Rassemblés dans le centre de la capitale, plusieurs centaines de militants antiracistes sont venus crier leur colère. L'appel à la haine à l'encontre de nos frères et sœurs subsahariens ne représente pas la Tunisie, ne représente pas les Tunisiens. Non au racisme et au fascisme. La Tunisie est un pays africain et tous les Africains y sont les bienvenus. Un discours loin d'être partagé par tous, à commencer par le chef de l'État. Lors de la réunion du Conseil de sécurité nationale du 21 février, Kais Saïed fustige ce qu'il qualifie de horde de migrants clandestins dont la présence en Tunisie est source de violence et de crimes. ONG et défenseurs des droits de l'homme s'insurgent et 2 jours plus tard, le président tente de rassurer les personnes en situation régulière. Nous devons veiller sur nos frères de l'Afrique subsaharienne en situation légale. Mais il n'est pas question de laisser quiconque en situation illégale rester en Tunisie. Il y a un État et des institutions. Mais sa charge contre les migrants ne s'arrête pas là. Dans un communiqué, la présidence accuse, dixit, les Noirs de vouloir remplacer les Arabes en Tunisie. Il existe un arrangement criminel préparé depuis le début du siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie, pour en faire un pays africain seulement et estomper son caractère arabo-musulman. Ils ont mis le feu, ouais. Sur ces images, des migrants se disent victimes d'intimidation. En Tunisie, comme ailleurs en Afrique du Nord, les migrants subsahariens sont depuis longtemps victimes d'agressions racistes. Aujourd'hui, certains craignent que les propos du président accentuent le phénomène. Alors, ils décident de rentrer d'eux-mêmes dans leur pays. On nous frappe, on nous maltraite. Pour plus de sécurité, on préfère venir à notre ambassade s'inscrire pour entrer en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, mais aussi Mali, dont l'ambassade en Tunisie invite ceux qui le souhaitent à s'inscrire pour un retour volontaire. L'Union africaine condamne les propos du président tunisien et appelle ses États membres à s'abstenir de tout discours haineux à caractère raciste.